Je vais juste créer un petit projet ici, Java Project. Je la nomme, par exemple, Cybersecurity TP1. Je la nomme CSTP1. Je mets Finish. Voilà, je fais. Donc là, ce genre d'application, en général, ils sont basés sur un truc, sur ce qu'on appelle les sockets. Alors, je vous montre un code, la code basique de socket. Je mets ici socket, un client serveur, exemple. Socket client serveur, exemple. J'ouvre ça. Parce que c'est un code classique de socket qui se trouve partout. On va l'exploiter. Ah, mais là, je dois préciser que c'est Java, je ferme tout ça. Java. Voilà. Peu importe, je peux utiliser ce code-là. Entre socket serveur exemple. New classe. CTRL V, finish. Voilà la classe. Je fais ça rapidement parce que vous êtes déjà familiarisé avec Java, donc c'est pas la peine. Et donc, mais je vous explique tout ça. Alors, pour ce genre d'application, il faut avoir quoi? Deux applications. Une application qui va s'exécuter côté client et une autre application qui va s'exécuter côté serveur. Donc, tu vois ici, ça, c'est socket serveur. Ça veut dire, c'est l'application qui va s'exécuter côté serveur. Supposons, le client, il va envoyer des données au serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer. Récupérer ce genre de données, ou bien le serveur, il peut envoyer lui-même ce qu'il veut et le client, il va rester à l'écoute. La question maintenant pour ce genre d'application, n'importe quelle application qui utilise Internet, il faut quoi? Réserver un port de communication. C'est comme c'est un zone mémoire ou bien un emplacement mémoire réservé à l'application pour qu'il puisse baser sur cette port-là pour envoyer des données, pour récupérer les données. Est-ce que tu sais déjà l'intérêt de port ou bien j'explique bien les ports? Oh oui, je fais l'intérêt, bah oui. OK. J'explique, c'est bon, tu sais que l'intérêt des ports. Oui, c'est ça, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Regarde. Oui. Donc là, donc déjà, on doit se mettre d'accord. Voilà, quel est le port quand on va travailler sur quel port? Ici, c'est nommé 9876. Ça veut dire le client et le serveur, les deux, ils vont utiliser le même port. Le serveur et le client, ils vont utiliser le même port.
Alors là, si je passe, tu vois, c'est le même port ici. C'est le même port. J'efface cette partie parce que ça ne m'intéresse pas. Les boucles maintenant. Ça, cette partie. Voilà. Je passe ici. Donc, côté, côté serveur et client, déjà, on doit se mettre d'accord sur le port. Les deux, ils vont utiliser le même. Maintenant, le serveur, il doit avoir toujours est-ce que le serveur, il peut savoir l'adresse IP de l'internaute ou bien de victime, ou bien de personne qui va installer l'application? Il ne peut pas savoir ça. Normalement, ce qu'on peut fixer, on peut fixer l'adresse IP du serveur. Mais le client, il va toujours communiquer ou bien envoyer des données vers une adresse IP qui est fixe. Donc, je ne peux pas savoir qui va installer. Je ne peux pas, auparavant, dans mon application, je ne peux pas mettre l'adresse IP du client parce que je ne sais pas qui va installer l'application. Ou bien, même si tu le sais, c'est une adresse IP publique. Et en général, les clients classiques, ils n'ont pas une adresse IP statique publique. Ils n'ont pas une adresse IP statique fixe. Ils ont une adresse IP qui change avec le temps. Donc, on ne peut pas baser sur une adresse IP fixe dans le code de quoi? De client. Donc là, il faut fixer l'adresse IP au niveau du serveur. En général, les serveurs, toujours, ils doivent avoir une adresse IP publique statique pour qu'on puisse toujours marquer les serveurs. Alors là, ici, c'est les clients qui utilisent quoi? Qui utilisent l'adresse IP de qui? De, je me passe ici, je mets quoi? L'adresse IP de ma machine. Ça veut dire c'est localhost. Comme ça. Ça veut pas. Pourquoi je mets localhost? Parce que c'est ma machine joue le rôle de client et joue le rôle de serveur. Alors là, sinon, si maintenant le serveur il se trouve dans un endroit, je connais l'adresse IP de l'endroit, c'est non. Ici, je dois préciser l'adresse IP de quoi? Du serveur. C'est une adresse IP qui est statique et qui est fixe. Alors, tout d'abord, lors du démarrage du serveur, ici, tu demandes, tu dois utiliser tel port. Tu utilises tel port. C'est bon. Euh, Là, je trouve qu'il y a des boucles. Ça ne m'intéresse pas les boucles. Je ferme ça. Hum, Je ferme ça. Alors là, donc là, on a indiqué, voilà, on va travailler sur tel port. Donc là, cette, cette instruction elle va s'afficher directement lors de l'exécution. Maintenant, serveur.accept, c'est une instruction qui demande au serveur de rester coincé ici jusqu'à qu'un client se connecte, jusqu'à ce qu'un client se démarre. Dès qu'un client se démarre, automatiquement, il passe ici. Ça veut dire, donc là, quand on va exécuter le serveur, il va rester coincé ici. Dès qu'un client démarre, automatiquement, le serveur passe à l'exécution des prochaines instructions. Alors, ici, pour communiquer pour avoir une communication entre client et serveur, on doit avoir deux baffins ou bien deux zones de communication. Donc, le socket, c'est l'objet ou bien c'est l'intermédiaire qui va assurer une communication entre les deux, entre le client et le serveur. Quand je demande socket.getInputStream, ça veut dire je veux, je veux avoir un zone mémoire, un zone mémoire de type output stream. Alors, si je veux récupérer des trucs, n'importe quel message envoyé à partir du client vers le serveur, je peux le récupérer à partir d'OS. Alors là, c'est comme un genre de paramétrage. Tu crées un zone mémoire
ou qui s'appelle OIS, qui est du type Object Input Stream, qui va vous permettre de récupérer les données envoyées à partir de clients. Alors là, si tu veux lire un message envoyé à partir du client, tu mets os.readObjects. Alors là, on va lire un message. Là, on affiche le message. Maintenant, si je veux envoyer un message au serveur, là, j'utilise un objet de type output stream. Ça veut dire output, que je vais envoyer. Alors là, ici, je mets quoi? os.writeObjects, message. Alors là, c'est pour envoyer. Quand tu mets os.writeObjects, OS, c'est un objet de type objects output stream. Je demande d'envoyer un objet qui s'appelle message. Alors là, c'est pour envoyer. Après, on a fermé les deux flux. Après, on a fermé le socket. Hein. Donc, euh, et ici, c'est juste des affichages. On a fermé le serveur. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire ce code-là? Donc, dès que tu exécutes le serveur, il va récupérer une information, un message à partir du client. Après, il va envoyer un message au client. Après, il se fait. Alors là, si je passe au niveau du client, normalement, je dois trouver l'opération inverse. Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer, il commence par l'envoi. C'est vous le programmeur. Donc là, si tu indiques, et si tu vois, on a mis OS égale Objects Output Stream. Alors là, on a dit que OS, elle n'est pas marquée ici, os.write. Normalement, on doit mettre os.writeObjects. Ici, il n'est pas marqué. Donc là, je passe ici et je dois copier cette instruction. Parce qu'en général, il envoie. Donc ici, client, je mets ici message client. Message client. Euh, je mets comme ça, juste de point salut. Ça veut dire, le client, il va envoyer message client salut. Qu'est-ce qu'il va faire le serveur? Il va lire ce message-là. Après, on a demandé de lire un message à partir de serveur. Après, on affiche le message. Ça veut dire, on a ce code-là. Il va nous permettre d'avoir une communication entre client et serveur. Alors là, cette partie, ce que tu vois ici, si je joins cette partie par une adresse partout qui se trouve partout dans le monde, une adresse publique d'une machine qui se trouve partout dans le monde, alors là, tu peux assurer une communication entre deux machines qui sont distantes. Donc, il suffit de changer cette partie-là. Donc là, les deux clients et serveurs doivent utiliser le même port. Est-ce que c'est clair un peu ou non? Allô? Est-ce que c'est clair? Bon, je vous suis, mais je ne comprends pas bien la partie des sockets. OK. N'est-ce pas ça? C'est la programmation réseau en Java, n'est-ce pas? C'est ça. Hein, j'ai pas entendu ce que je dis. Les sockets, c'est la partie programmation réseau en Java, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est ça, bien sûr. D'accord, d'accord. Bon, j'ai pas eu à faire les sockets, hein. OK, Mais je comprends l'idée, quoi. Je comprends l'idée que vous venez de développer là. Je comprends. sinon, je vous explique bien ça. J'explique bien ça. Oh, regarde, je partage l'écran ici. Je mets ici, par exemple, document, tableau blanc. Alors, donc ici, il y a, ça c'est le client. Ça, c'est le client. Ou bien, j'efface ça, je mets ici client. Et de l'autre côté, tu vois l'écran. Ça, c'est le serveur. Alors, déjà, euh, au niveau de serveur, on doit avoir quoi? Une, une communication entre les deux.
une communication entre les deux. C'est comme une grande channel ou bien buffer comme ça qui va, qui va nous permettre d'avoir une communication entre le client et le serveur. Celle-là, il s'appelle socket. Ça, c'est socket. Une socket qui va nous permettre d'avoir, dès que tu établis la connexion entre le client et le serveur, il y a une socket qui relie les deux. Une socket qui relie les deux. Alors là, la socket, il contient deux, deux flux. Un, il est programmé, il envoie pour chacun. Une autre qui récupère. Ici, ici, qui récupère. Celui-là qui envoie, qui envoie, il s'appelle, il s'appelle, celui qu'on envoie, il s'appelle objects. Celui-là qui envoie, il s'appelle objects output stream. Ça veut dire, là, pour le serveur, s'il va envoyer des trucs, il va écrire dans quoi? Dans un objet de type objects output stream. Alors là, on doit récupérer objects output stream à partir de quoi? À partir de notre socket. Alors là, si il récupère des informations, toutes les informations qui arrivent à partir du client, il la récupère à partir d'ici, à partir de la deuxième buffer ou bien de la deuxième tube. Alors la deuxième tube, il s'appelle Objects Input Stream. La deuxième, il s'appelle Objects Input Stream. Alors, tout d'abord, il faut, tout d'abord, pour le serveur, à partir de socket, s'il veut envoyer, il doit, à partir de socket, récupérer un objet de type Objects Output Stream. Alors là, et s'il veut envoyer salut, donc il va mettre dans l'objet qui est de type Objects Output Stream, salut. S'il met salut dans Objects Output Stream, normalement salut il sera envoyé vers le client. Maintenant, le rôle du client, c'est de récupérer cette valeur. S'il va lire cette valeur, il va utiliser Objects Input Stream. C'est l'opération inverse. Quand le serveur envoie, il envoie dans Objects Output Stream. Et quand le client récupère le message, il va le récupérer à partir de Objects Input Stream. Chacun, le client, il a sa propre Objects Output Stream, il a sa propre Objects Input Stream, et le client, il a sa propre Objects Input Stream, Output Stream. Alors, si je reviens vers le code, si je reviens ici, et je passe au niveau du serveur. Alors là, ici, c'est comme quand je paramètre mon serveur, alors mon serveur utilise tel port. C'est bon jusqu'à maintenant. Ici, le serveur attend dès qu'un client se connecte. Dès qu'un client se connecte. Dès
dès qu'un client se connecte, automatiquement, ici, à partir de socket, on va récupérer un objet de type Object Output Stream. OIS. OIS qui reflète au tube qui relie le serveur et les clients. Après, je demande de lire, parce que ça, c'est input, ça veut dire c'est pour la lecture, de lire un message à partir d'OS. Ça veut dire, si je vais lire, qui m'a envoyé le message? C'est le client. Le client, il commence par l'envoi d'un message. Le serveur, il va lire le message récupéré à partir du client. Il affiche le message. Après là, on va utiliser un objet de type Object Output Stream pour envoyer un message à qui? Au client. Après, on désalloue, on libre les deux zones à partir de la mémoire. Hein? Alors, si je passe au niveau du client, il va faire l'opération inverse. Il demande d'établir une connexion avec le serveur qui se trouve sur la même machine. C'est pourquoi on a mis localhost. Il essaie de créer un objet de type Object Output Stream. Pourquoi? Parce qu'il commence par l'envoi de message. Là, il a mis Write Object. Il envoie un message au serveur. Après, il essaie de mettre Input Stream. Ça veut dire qu'il va lire. Donc là, il va envoyer un message au serveur. Maintenant, il va lire un message à partir du serveur. Il ferme les deux buffers et c'est bon. Est-ce que c'est clair un peu? Je vous suis, oui, je vous suis. Hein? Hein? C'est bien? Oui, oui, je vous suis, oui, c'est ça, oui. Voilà. Donc, j'exécute maintenant le serveur. Il faut toujours commencer. Là, tu vois ça? Il vous demande d'autorisation parce qu'on utilise un port. Hein? Alors là, tu vois, il a affiché. On est en train d'attendre le client. Voilà, il a été bloqué ici. Il n'a pas pu terminer. Il est bloqué là. Hein? Il est bloqué là. Si je passe au niveau du client, j'exécute. Alors là, tu vois ici, ça c'est socket serveur exemple. Tu vois? Donc, message received. Donc, ça c'est qui? C'est socket serveur exemple. Elle a reçu un message à partir de qui? À partir du client. Ça, c'est message client salut. Message client, il a dit salut. Normalement, le message, on l'a envoyé où? C'est ici. Mais tu vois ici, le code qui s'exécute, c'est socket serveur. Alors là, je peux partir vers la deuxième. Ça, maintenant, on est dans socket client. Donc là, le client, il affiche Hi client. Hein? Tu vois? Il envoie le message. Le client, et pourquoi ici il y a Hi client? Parce que le serveur, il a envoyé Hi client, tu vois? Plus message. Si je change ici, par exemple, je mets euh, Hi client Ali, j'arrête, j'exécute le serveur à nouveau. Maintenant, toujours, le serveur, il est en attente. Il est en train d'attendre. Alors là, si je démarre le client, alors là, on est où? Dans le socket serveur. Donc déjà, message, le serveur a récupéré un message. A récupéré un message. Donc là, c'est ici, message client salut, il a récupéré ici. C'est cette instruction. Il a récupéré un message envoyé par le client. Hein? Après, il a envoyé Hi client Ali. Il a envoyé ça à qui? Au client. Si je passe au niveau du client, tu vois ici un message Hi client Ali. Ça, on est maintenant dans le socket client, dans une autre application. Hein? Donc là, on a pu avoir une communication entre le client et les serveurs. L'un, il a envoyé un message et la deuxième, il a récupéré le message et inverse encore. Et après, le client, il a envoyé un message, le serveur, il a récupéré. Hein? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, oui, c'est bon.
Alors, je vous laisse exécuter ce code-là et tester. Tu fais des tests pour que tu puisses schématiser les choses comme il faut. Essaye d'écrire, de tester ce code-là. Et si tu trouves difficulté, tu me dis. Oui, d'accord. Tu termines serveur, socket serveur, je passe vers socket client. C'est après de faire quelques manipulations pour tester. Tu peux changer le message et tout ça pour voir est-ce que c'est bien clair.
Dès que tu termines, tu me dis, Alors, oui, je peux voir la partie client. je passe à client. Oui, c'est ça. Oui, C'est ça? oui. Oui. C'est bon.
Ça marche, monsieur? Oui, c'est bon, oui. Alors, à titre d'exercice, pour que tu puisses familiariser plus avec ça, je veux c'est juste le client qui va envoyer au serveur cinq messages. Cinq messages. Donc, et le client et le serveur, ils récupèrent juste ces messages-là et l'affichent. Ça veut dire, dans ce cas-là, le client, il envoie au serveur. Le serveur, il ne va rien envoyer au client. Hein. Donc, essaye de réfléchir à un code qui va vous permettre de faire ça et on passe à la solution. C'est bon? Oui, d'accord.
C'est la correction. Je vais juste créer notre package. Je la nomme CSTP2. Je vais juste coller ces deux fichiers. CTRL-C, V. Après, au niveau du client, donc maintenant, le client, il va juste envoyer. Donc là, envoyer, donc on n'a pas besoin d'utiliser l'objet input. Donc on a besoin juste de res object. Hmm. Alors là, j'efface cette partie carrément. Hmm. Oh yes. Alors là, j'envoie 5 messages. Je peux mettre ici une boucle for int i égale à 0, i inférieur à 5, i plus plus. Alors j'envoie 5 messages. Ici, je mets juste message plus i plus 1 et c'est bon. Alors là, dès qu'on a établi connexion avec le serveur, on n'a pas besoin maintenant de l'objet de type objects input et j'envoie 5 messages. Par contre, le serveur, donc toujours il va attendre le client. Dès que le client établit une connexion, maintenant il va recevoir. Mais il va recevoir cette fois-ci 5 messages. Donc là, je peux mettre ça dans une boucle for i égale à 0, ou bien int i égale à 0, i inférieur à 5, et plus plus. Je récupère le premier message et je l'affiche, je récupère la deuxième et je l'affiche. Maintenant, le serveur ne va rien envoyer au client. Donc là, j'efface cette partie et j'efface. Est-ce que c'est clair? Oui. J'exécute toujours, il faut exécuter le serveur en premier. J'exécute le serveur. Voilà, il y a un problème. Connexion refusée. J'exécute le serveur. Maintenant, le serveur, ça marche. J'exécute le client. Voilà, tu vois ici, il a affiché message received. Mais dans quel cas? Dans le socket serveur exemple. Ça veut dire c'est le serveur qui l'a affiché. Si je bascule vers le client, il n'a rien. Parce qu'il n'a rien reçu. Donc, c'est juste le serveur qui affiche. Ici, au lieu d'avoir 0,1, je peux mettre i plus 1 entre les parenthèses pour avoir message 1, message 2. CTRL S. J'exécute à nouveau. Message socket client exemple. J'exécute socket serveur. C'est bon. Et je passe au niveau de client. Je lance. Voilà, on a eu 5 messages. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Donc, Mais je bon, laisse. j'avais une question à vous poser, hein. J'avais une question à vous poser. Oui, Bon, à la place de la boucle for, moi j'ai essayé de mettre là-bas une boucle while pour dire que lorsque le message est non nul de l'afficher. Est-ce que c'est une bonne initiative ou bien? mais ça marche avec la boucle Côté, while, sauf que quand tu connais le nombre d'itérations bien déterminé, c'est mieux d'utiliser for. Mais ça marche même avec le while. d'accord, d'accord, Essaye d'exécuter ça et on passe à autre truc. d'accord.
J'ouvre le deuxième fichier. Oui, la deuxième, oui. Je passe, c'est bon. Voilà. Tu me dis? Oui, c'est bon pour ça. C'est clair l'idée, non? Oui, c'est clair, oui, c'est bon. Alors là, on passe à un autre package. Alors, l'objectif maintenant, c'est, je veux que un code qui va nous permettre d'envoyer le contenu d'un fichier depuis le serveur vers le client. Le contenu d'un fichier. Euh, Mais on va commencer juste par un compte qui va me permettre de parcourir un fichier. Comment parcourir un fichier? Comment l'afficher juste directement ici dans le console. Alors là, je crée un fichier, une classe, je la nomme parcourir fichier. Fichier. Donc, il va me permettre de parcourir un fichier texte et de d'afficher le contenu ici, juste sur cons. Alors, il y a déjà une classe file qui représente les fichiers dans Java. Donc, si je mets file f égale new file, alors là, j'agrandis un peu l'écriture pour qu'il soit un peu beaucoup plus, j'augmente la taille un peu. Voilà, OK. File f égale new file. Alors là, il suffit d'indiquer ici le nom du fichier. Là, pour utiliser la classe file, il faut importer file.io parce qu'il se trouve dans la bibliothèque io. Donc là, je commence juste par ça. J'introduis ici juste le nom d'un fichier. Le nom d'un fichier, fichier texte, peu importe.
Même les codes Python, ce sont des fichiers texte. Donc là, je peux prendre le chemin de ce fichier-là. Si je mentionne juste le nom du fichier, bureau, après, je demande d'ouvrir le fichier en mode lecture. Je mets File Reader parce que maintenant, on associe à ce fichier. Maintenant, F, il représente un pointeur vers le fichier, vers cet fichier. Donc maintenant, je demande d'ouvrir le fichier en mode lecture. Je mets File Reader, FR, égale New File Reader, File Reader. Et si je mets F, ça veut dire que je demande d'ouvrir le fichier F en mode lecture. Après, on n'a pas le droit de lire directement à partir d'un fichier. Il faut mettre le contenu du fichier vers la mémoire. Alors là, je mets buffered en zone mémoire en lecture. Je la nomme buffered reader, buffered reader, F buffered reader, BR égale new buffered reader. C'est en zone mémoire. Ça veut dire que je demande de prendre le contenu du fichier qu'on a déjà ouvert en mode lecture et de mettre son contenu dans la zone mémoire qui s'appelle BR. Après, je commence juste par la lecture d'un seul ligne. Je mets par exemple string ligne égale à br.readline parce qu'on ne peut pas lire à partir du fichier. Le fichier, il est déjà dans la mémoire, dans la zone mémoire qui s'appelle br. Alors là, je mets br.readline pour lire juste la première ligne. Après, je l'affiche susso ligne. Susso ligne. Et je ferme BR, la zone mémoire à la fin, br.close, et je mets même fr.close. Je ferme le fichier. Alors, là, toujours les opérations de lecture et écriture au fichier, ce sont des opérations qui sont susceptibles de générer des erreurs. Donc, c'est pourquoi il vous demande ici soit de mettre try catch ou bien de mettre try déclaration, de déclarer que même toute la fonction main, il peut déclencher une erreur. Parce que ça peut, le fichier, il est déjà ouvert, il n'existe pas, on n'a pas la permission de lire à partir de ce fichier-là. Donc, plusieurs erreurs peuvent se déclencher en lisant avec les fichiers. C'est pourquoi maintenant, on va résumer ça dans try déclaration ici. Alors là, toujours, je mets try déclaration. Voilà. Pour éviter voilà, les erreurs dans ce cas-là, j'exécute. Donc, il a affiché juste accolade automatiquement parce que ce fichier, le premier ligne, ça peut qu'il contient juste accolade. Donc là, si je passe ici, j'ouvre en mode, par exemple, Notepad, il contient accolade. Alors là, si je veux lire, par exemple, la prochaine ligne, je peux mettre ça, répéter ça autant de fois pour lire des lignes, mais ça sera notre objectif après, c'est de lire tout le contenu du fichier. J'exécute. Maintenant, on a demandé de lire trois lignes. Tu demandes de lire la première ligne, tu l'affiches. Tu lis la deuxième ligne, tu l'affiches. Tu lis la troisième et tu l'affiches. Et c'est bon. Est-ce que c'est clair cette partie? Oui, c'est blanc, c'est bon. C'est bon? Oui, oui, c'est Alors, bon. alors, je vous laisse noter ça. Donc, c'est bon. C'est fait?
Voilà. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Ingénieur, la nière. Oui, ingénieur, ok. Vous me dites, voilà. C'est bon. C'est bon, on continue demain, monsieur. Oui, c'est bon, oui. C'est pas demain. Oui, à demain, Inch'Allah. Ciao.